Ce village d'agriculteurs porte encore les stigmates d'une attaque violente. Il y a 3 mois, une centaine d'éleveurs Peul venus du Nigeria a débarqué ici, à quelques kilomètres de Savé, dans le centre du Bénin. Armés de fusils, ils ont détruit plusieurs maisons et s'en sont pris à la population. La famille qui habitait ici est morte, comme tous ceux qui vivaient dans cette partie du village. En tout, 25 personnes ont perdu la vie. Ça a vraiment été très violent. On a encore peur qu'ils reviennent. Ce n'est pas la première fois que des affrontements éclatent entre les deux communautés dans la région, même si celui-ci se démarque par son niveau de violence. Depuis des années, éleveurs Peul et agriculteurs peinent à cohabiter. D'un côté, une ethnie traditionnellement nomade qui élève des bœufs en semi-liberté. De l'autre, des paysans sédentaires qui leur reprochent entre autres de détruire les champs lorsque les bêtes sont amenées en pâturage. Un conflit ancestral aux contours complexes qui pousse aujourd'hui le gouvernement à agir. Juste derrière, il y a quelques militaires qui sont postés depuis 1 mois. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Ces conflits inquiètent les autorités locales car ils seraient, disent-elles, de plus en plus violents depuis 10 ans. Le maire de la commune appelle le gouvernement à prendre des mesures fortes. Il faut que l'État central prenne ses responsabilités pour que l'armée soit installée une fois pour de bon, qu'il y ait une base militaire dans cette zone. Ces tensions sont observées dans tout le pays, comme ici dans le nord du Bénin. Cette fois, c'est un camp Peul qui a été attaqué par des centaines d'agriculteurs il y a 6 mois. Une attaque pour pousser les éleveurs Peul à quitter la zone. De quoi nourrir un sentiment de persécution pour cette ethnie minoritaire qui se sent marginalisée. On a l'impression qu'on n'acceptera jamais notre mode de vie. Partout où on va, on est discriminé et agressé. On a peur pour nos enfants. Les agriculteurs nous attaquent régulièrement. Et en plus, ils agissent en toute impunité. Ils ont les autorités avec eux. Pour rendre la cohabitation possible, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures ces dernières années, en créant notamment des couloirs de transhumance. Mais sur le terrain, ces mesures peinent encore à être appliquées.